25 juin 2009, la planète est sous le choc. Michael Jackson est mort. On estime à 1 milliard le nombre de téléspectateurs qui assistent une semaine plus tard à ses funérailles, retransmises en mondovision depuis le Staples Center de Los Angeles. Cette salle, dans laquelle durant les 4 derniers mois de sa vie, le roi de la pop a préparé son grand retour. This Is It, traduisez On y est. C'était le nom choisi pour une série usante de 50 concerts que Jackson devait donner à Londres dès la mi-juillet. Ce n'est finalement pas son retour qui fera la une, mais bien son départ. Sa mort qui est arrivée fin juin, une semaine avant son comeback, en plein été, quand l'actualité est beaucoup plus calme, il y a eu véritablement un emballement médiatique. Et les gens ont redécouvert cet artiste et je pense que toutes les générations ont acheté cet album. Pas simplement les fans, mais il y a des jeunes qui ont à la limite presque découvert Michael Jackson à ce moment-là. En Belgique, comme dans le monde entier, tout le monde s'essaie subitement au moonwalk, ce pas inventé par l'artiste dont les disques sont miraculeusement à nouveau en vente. Ils devaient ressortir en même temps que les premiers concerts londoniens. Ils accompagneront finalement la mort de la légende. Et fans ou pas, ils sont très nombreux, prêts à consommer du Michael Jackson. C'était une réaction même un petit peu plus forte en Wallonie qu'en Flandre. On voit ça aussi, donc les réactions en Wallonie, à Bruxelles, c'était formidable. On ne s'y attendait pas, ça? Non, ça c'était inattendu. À la Fnac, les disques s'arrachent. Pendant le mois de juillet, il y a dans le top 10 des ventes 8 albums de Jackson. Il représente à lui seul près de 20% des ventes de CD, du jamais vu. En fait, il a sauvé à lui seul l'industrie du disque sur cette période. C'est quelque chose d'assez incroyable. C'est vraiment une leçon de marketing. Et il est clair qu'aujourd'hui, force est de constater que Michael Jackson est beaucoup plus rentable mort que vivant, en tous les cas. Ça, c'était vraiment un cadeau bien accueilli. C'est un cadeau formidable qu'on a eu pendant le mois de juillet. Et normalement, l'été est toujours très faible, donc ça nous a aidé de bien survivre l'été, honnêtement. Et tant qu'à parler de cadeaux, voici le dernier coup de marketing en date. C'est ce film tiré de 80 heures de répétition filmé à Los Angeles. Une matière inouïe, rachetée par Sony pour la bagatelle de 60 millions de dollars. Mais attention, le film ne restera à l'affiche que 15 jours. C'est un petit peu l'approche des concerts. Donc les fans achètent vraiment un ticket comme un ticket pour un concert. Et d'avoir, c'est-à-dire aussi des salles remplies. Et aussi, les concerts, c'est pas aussi éternel non plus. Donc là, c'était vraiment le film 2 semaines et ça, c'était le but. Une façon d'assurer la rentabilité du film aussi? Aussi, mais oui. Ça, c'est, à mon avis, je pense dans certains pays, et peut-être aussi le nôtre, on s'est encore prolongé pendant des semaines, mais ça, c'est certainement pas le but. Les tickets sont disponibles fin septembre, un mois avant la sortie du film. Ainsi, en Belgique, 30 000 places de cinéma sont vendues avant même la première projection, celle que les fans ne veulent absolument pas manquer. Il représente malheureusement l'œuvre qu'on ne verra jamais aboutie. On va voir s'ils ont fait réellement quelque chose pour rendre hommage ou si c'était plus comme beaucoup maintenant pour coup de pub ou gagner un petit peu, beaucoup d'argent même. Donc on verra bien. Mercredi dernier, 15 000 salles de cinéma de par le monde projettent ainsi This Is It, qui séduit la toute grande majorité des spectateurs, un film d'une surprenante qualité technique. C'est filmé avec justement un tel soin et une telle perfection technique. Il y avait une volonté derrière. On se doute bien que ce n'est pas uniquement des rushs qui devaient rester dans le cadre de la famille. Non, c'est déjà tellement professionnel et il y a tellement de moyens derrière même le film même qu'on se doute bien qu'il devait y avoir une exploitation commerciale pour ça. À la sortie de la salle, les fans se remettent difficilement et la magie Jackson opère toujours, peu importe s'il ne s'agit que d'un sosie. Les tubes de l'artiste s'enchaînent, ces tubes disponibles sur cette énième compilation qui accompagne la sortie du film. Un produit de plus sur lequel le public se rue déjà depuis plusieurs jours. Mais certains inconditionnels et autres professionnels ne sont pas dupes.
Il y a 2-3 morceaux qui sont nouveaux sur le CD, hormis ça, je veux dire, le reste c'est du déjà vu, quoi. Donc, ça, vous le regrettez amèrement quand même. Mais on le regrette dans le sens où simplement on se dit que c'est encore pour faire du chiffre, pour prendre de l'argent. This Is It, fameuse nouvelle chanson de Michael Jackson, est enregistrée en 83 par Paul Anka. Michael Jackson l'avait déjà chanté à l'époque, donc c'est pas vraiment un inédit, c'est pas vraiment une nouvelle chanson. On joue un peu avec les mots et on joue surtout avec l'émotion du public. Malgré tout, les ventes décollent. Le film, lui, est en tête du box-office mondial. En seulement 5 jours, il a rapporté 101 millions de dollars et ce n'est qu'un début. On parle de 250 millions au bout de quelques semaines et je pense que ça aussi fait partie non seulement de la stratégie de Sony d'engranger de très gros bénéfices, mais en même temps, je pense qu'on met la famille et les héritiers de Jackson définitivement à l'abri, ce qu'ils n'étaient pas, puisqu'il faut rappeler qu'il était quand même endetté de manière extrêmement forte. L'avenir devrait réserver de lucratives surprises aux ayants droit et aux propriétaires du catalogue Jackson. En 4 mois, il a vendu plus de 10 millions d'albums pour des gains estimés à plus de 60 millions d'euros. C'est bien plus que sur l'ensemble des 12 dernières années. Et ce n'est pas tout. 70 maquettes auraient été retrouvées dans sa propriété, des chansons inédites qui seront certainement un jour exploitées. Le DVD du film, lui, est prévu début 2010. Il devrait lui aussi, sans beaucoup de publicité, battre des records. C'est une évidence. Michael Jackson rapporte aujourd'hui bien plus mort que vivant.